What's up everybody? Welcome to my channel. Hi, how are you? Bonjour à toutes et à tous. Vous l'aurez compris avec cette intro, je vais vous faire donc une revue de la nouvelle collection Psychedelic Circus de Jeffree Star. Alors oui, vous pourrez me dire que j'ai un accent anglais, américain, comme vous voulez, de MERDE, car oui, c'est le cas. Je suis une mère d'infâme en anglais. Voilà, vous le savez. Passons tout de suite au vif du sujet qui est... Mais oh my god, regardez-moi ce packaging. Mais il a quel genre de budget, Jeffree Star? Franchement, ce côté... Vous aimez, avouez. Franchement, ce côté-là, je sais même plus comment on appelle ça. Un peu... Cloc, 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 cloc. Je sais plus comment on appelle ça. C'est franchement super sympa. Il y a vraiment un effet de 3D, j'adore. Comme pack primaire, franchement, chapeau. Et donc quand on ouvre cette belle boîte, découvrons la palette. Elle aussi, un rendu un peu holographique, flaque d'huile, vous savez, un peu... Ouais, flaque d'huile, c'est ça le terme. On va pas se mentir, il a 1000 budgets. Donc, c'est une palette qui se compose de 21 fards. Les fards font chacun 1,5 g, ce qui est une bonne quantité. 21 fards, je trouve ça beaucoup. Je l'ai trouvé très large à l'arrivée, mais je crois qu'en ayant vu sa revue, c'est la première fois qu'il fait une palette avec 7 fards en première ligne, dire aussi large, aussi étendu. L'harmonie de la palette est vraiment très très sympa. Les fards vraiment sont magnifiques. Il y a toujours ce côté pressé au niveau des fards de chez Jeffree Star. Même si c'est la première palette que je commande de chez lui, j'en ai vu forcément pas mal passer sur le réseau. Et il a toujours ce côté impression au niveau des fards. Tout ça vraiment très sympa, très quali. Au niveau de l'harmonie de la palette, c'est complètement dans le thème de la collection. Cette harmonie hyper colorée, c'est super sympa. Je crois aussi qu'il dit dans sa vidéo que s'il y a autant de teintes colorées, différentes, c'est pour représenter tout ce qui s'est passé un peu dans sa vie, les différentes humeurs, etc. C'est très spécifique vraiment de son parcours. Donc je trouve l'intention derrière hyper sympa parce qu'il y a encore une fois une vraie recherche. Et moi, c'est ce que j'aime avec les collections quand c'est vraiment poussé à l'extrême. Et là, pour le coup... on va faire mieux. Le seul bémol, allez, c'est parce que moi j'aime toujours quand il y a un blanc, un noir dans une palette. Pour moi, c'est la base. Pour des gradés ou pour des coins internes, etc., etc. Ça peut toujours servir. Mais sinon, la palette est quand même magnifique. Donc, évidemment, je n'ai pas pris l'entièreté de la collection car c'était trop cher. Animéril n'a pas de budget extensible. Désolée. En revanche, j'ai pris également 3 liquid lipstick métalliques. Voici le packaging. Pareil, hein, on est sur des packs primaires hyper travaillés. Regardez-moi ces pépites, s'il vous plaît. Ils sont pas incroyables. Donc vous avez le bleu métallique, le mushroom océan. J'ai pris également le lizard jewel que j'ai donc actuellement sur les lèvres. Et pour finir, le mind bender en orange qui est juste incroyable. Je vais vous les swatcher, comme ça vous allez voir le rendu. Alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est la première fois que je swatch, hein, donc c'est compliqué. Mais clairement les teintes, elles sont incroyables. C'est des teintes métalliques, elles sont magnifiques. D'ailleurs à ce sujet, je vous swatche pas les fards de la palette, non pas parce que je n'ai pas envie, mais pour la simple et bonne raison que je serai amenée à faire d'autres vidéos avec cette palette. Parce que clairement, vous allez voir au cours de la vidéo, mais j'ai vraiment aimé la travailler. Donc restez abonnés à ma chaîne et vous verrez d'autres vidéos avec cette palette. Sans plus attendre, je vous laisse avec le tuto make-up. Bon, je suis pas organisée. Pas organisée du tout. Bon bah écoutez, c'est parti. On a balancé la tignasse en arrière. Telle réponse au bord de sa tour. Bref, passons au maquillage. Donc je pense qu'on va partir sur un petit make-up thème Noël. Parce que c'est ce que j'ai envie de poster sur mon feed Instagram. Juste que ces cheveux ne vont pas venir m'embêter toutes les 4 secondes. Je vais prendre un pinceau dont je ne connais pas la ref. Parce que j'ai dû le commander sur Shein. Ah quoi, non peut-être pas celui-là, sur Amazon. C'est un Léonard. Donc bref, je viens prendre la teinte Énergie Transfert qui se trouve juste ici. Excusez-moi si vous me voyez baisser les yeux de temps en temps, c'est que je me suis mis un miroir pour le retour. Et voilà, je vérifie si je suis centrée ou non. D'ailleurs, je ne le suis pas toujours, ne m'en voulez pas, c'est mes premières vidéos. On vient prendre également son beau champi. Je vais venir faire une forme, je pense, un peu étirée. Donc je vais commencer à appliquer la matière dans mon pli paupière. Pour information, pas de base
Sur ma paupière mobile, j'ai juste mon anti-cerne ainsi que de l'highlighter. C'est pour m'aider à mieux dégrader le fard. On va voir si la pigmentation est au rendez-vous ou non. J'y vais mollo parce que je sais que c'est des palettes qui normalement envoient du pâté. Et ça a tout l'air d'être le cas. Alors franchement le fard s'applique bien. Bon, j'ai quand même quelques chutes. Mais pas encore. Je vais tirer la matière. Bon ensuite j'ai quand même bien envie de mettre un kaki. Donc je mettrais bien le Joshua Tree. Me demandez pas de le prononcer. Le vert kaki de la palette. Oula. Le vert kaki est pigmenté. Il est hyper pigmenté. Alors ensuite je me tâte entre le Candy Flip et le Altered State. Enfin State, parce qu'il n'y a pas de S. Aussi le microdose. Est-ce qu'on part plutôt sur du brun jaune ou est-ce qu'on part sur du rose? En sachant qu'après j'ai envie de mettre des couleurs pétards comme le Problem Chilled qui est un orange. Oh my fucking god. On va se prendre une petite microdose. Donc je viens prendre le microdose qui est juste ici. Je vais venir l'appliquer donc forcément à la suite. C'était peut-être pas le fard idéal mais passe encore. Je viens de remarquer que j'avais des chutes de verre de tout à l'heure. Le verre a quand même chuté. Donc ensuite je vais venir préciser ma forme. Pour cela, je vais prendre donc le démaquillant de chez Kiko. Je vais en mettre sur un petit coton-tige. Je vais d'abord donc préciser en démaquillant ma forme et ensuite je viendrai la préciser avec ma base P-Louise. Je vais pas jusqu'au bout, c'est volontaire. C'est parce que je vais faire un mélange de teintes très foncées, enfin un mélange de teintes vibrantes et foncées. Donc comme je vous disais, après je viens donc prendre ma base P-Louise. Donc c'est la teinte Rumor Zero. Hop, je viens estomper les bords. Donc on va prendre le Candy Lip juste ici. C'était Candy Flip. Donc je viens vraiment le mettre au coin interne. Franchement ce rose est magnifique. Ce rose pastel là, rose pastel un peu néon, j'adore. Venir le plonger dans le Birded Lady, donc Birded Lady Beach. Donc je vais l'appliquer à la suite. Ça c'est ce qu'on appelle un rose très pigmenté. Donc ensuite je viens prendre le Problem Chilled. On est sur un orange pétard électrique néon. J'ai pas mieux en réserve là. Mais clairement, alors là, si on veut de la pigmentation, bah on en a, hein, je vous le dis. On dirait un petit perroquet. On vient prendre le Side Show Blush. Bon, j'avais peur que la pigmentation soit pas au rendez-vous parce qu'il est un peu plus fade que les autres. Mais non. Et bien du coup on va mettre notre bon vieux Perception qui est juste ici. Je suis venue reporter donc les couleurs que j'ai mis tout à l'heure, donc le Energy Transfer, le Joshua 3 que je ne sais toujours pas dire et le microdose à mon ras-de-cils inférieur. Je vous ai épargné ce passage très long. Je vais donc passer à mon eyeliner. Donc c'est un eyeliner de chez Martin Cosmetics, le Beauty Beach, toi-même tu sais. J'ai mis mes fossiles hors caméra parce que même si ceux-là sont simples à mettre, il faut être zen pour les mettre. Et je voulais pas me mettre la pression de la caméra. Qu'est-ce que je mets sur mes lèvres? Je vous avouerai que j'aurais bien mis le vert. Mais le orange me tente. Je pense que je vais mettre le vert. Non mais regardez-moi la beauté du packaging. Allez. Ils sentent un truc. Ils sentent le bonbon ou genre la fête foraine. Alors puisque j'avais jamais encore acheté de produit de Jeffree Star, je sais pas si c'est normal, si c'est dans toutes ces collections comme ça. Mais ouais, il y a un goût de sucrerie. Je pourrais pas vous dire ce que ça me rappelle. Mystère et boule de gomme. Bon, je l'ai pas bien mis. J'ai gafouillé là, j'ai gafouillé un peu partout. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça sur le dos du stress pour la première vidéo YouTube. Bah écoutez, des mois, cet effet métallisé quoi.
J'adore le rendu. Bon bah écoutez, je suis venue finir le look avec quelques petites taches de rousseur parce que j'aime bien le rendu en photo, je trouve ça... Oula. J'ai failli tomber de mon tabouret. Et bien écoutez, qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? Et bien qu'elle est super. Franchement, la pigmentation est carrément au rendez-vous. Moi qui connaissais pas la marque, enfin je connaissais la marque Jeffree Star, mais j'avais jamais acheté leurs produits, donc je ne connaissais pas. Et franchement, bah, je suis vraiment pas déçue. La pigmentation est au rendez-vous. Les fards sont vraiment beaux. L'harmonie de la palette est jolie. J'ai été très surprise par les roses. Les roses sont vraiment très pigmentées. Franchement, j'adore. Je pense que je vous ferai d'autres looks avec cette palette pour tester d'autres assortiments de couleurs. C'est un grand top. Et qu'est-ce que je pense d'e-liquid lipstick? Bah écoutez, hyper confortable. Par contre, je vais vraiment me renseigner sur le goût que j'ai senti. Parce que... Enfin, sur le goût, j'en ai pas mangé, mais je hume. Je sens que ça a un goût, une odeur de sucrerie. De sucrerie, genre barbe à papa, genre un truc de fête foraine, quoi. Affaire à suivre. Eh bien écoutez, je n'ai pas grand chose à dire de plus pour cette première vidéo. C'était surtout un test pour moi pour ce lancement sur YouTube. Ne me tenez pas rigueur s'il y a des erreurs à droite à gauche, que ce soit des fautes de français ou que ce soit des fautes de montage ou tout ce que vous voulez. Forcément, cette vidéo aura des défauts et je pense que c'est normal puisque c'est la première. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé des autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye!